Allez David, on va parler de ce match face au FC Rouen, match forcément un petit peu particulier. Est-ce que c'est aussi ton avis? Est-ce que ce match-là, il a un goût un petit peu différent des autres dans ce sprint final pour le maintien? Oui, il a attendu comme l'était le match aller. Et puis aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est au classement, il y a l'importance du derby, de la suprématie, mais il y a aussi l'importance comptable. Donc, euh, donc il a attendu, mais en même temps, on voit plus loin que ça. Par contre, je pense que c'est la motivation supplémentaire qu'il nous faut maintenant au bon moment. C'est-à-dire que la motivation là elle va être naturelle parce Ouais. que voilà, parce on connaît le contexte de ce match-là, la motivation elle sera naturelle, c'est un petit peu ça que tu veux dire par là? Ouais, je veux dire par là aussi qu'on a fait une mauvaise prestation à domicile contre Nîmes. Les garçons ont très bien réagi justement dans la motivation, dans la prise de conscience sur le match à Valenciennes. Et puis là, là, vendredi, on a encore des choses à se faire racheter devant nos spectateurs. Il y a le derby et puis il y a la volonté de s'imposer à domicile dans la course au maintien. Il y a tous les ingrédients pour avoir une équipe bien réveillée au coup d'envoi. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de, pareil, c'est toujours les mots un peu galvaudés, mais de revanche par rapport au match aller que vous aviez dominé, hein, sincèrement, vous Mhm. perdez, mais c'est quand même vous qui était dans votre temps fort au moment où vous prenez le but du 1-0. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de se racheter en tout cas par rapport à ce derby perdu à l'aller? Ouais, bah, ça fait toujours mal de voir une effusion de joie comme ça, comme il y a eu à la fin du match, hein. Vous perdez un match comme ça, vous avez le sentiment en même temps d'avoir fait les choses plutôt correctement. Mais bon, il manquait la petite étincelle sur le plan offensif sur ce match-là. Et puis on avait parlé de l'importance du premier but dans ce genre de confrontation. Et puis finalement, j'en suis ressorti plutôt à la problématique de la gestion de ce premier but encaissé. Parce que je suis persuadé qu'on avait encore largement le temps de revenir au score et qu'on s'est découvert beaucoup trop vite après avoir concédé ce premier but. Premier but qui était assez hallucinant, hein, ce Ouais. CSC de Bérès, mais justement ça fait peut-être partie de la ferveur qu'il y avait autour, peut-être la pression inhabituelle, parce que Bérès, ce geste, il est incompréhensible. Enfin, en temps normal, il ne le fait pas. Peut-être qu'il y a eu un peu, je sais pas, de la peur, de la crainte. Peut-être que si c'était une autre équipe en face, il n'aurait pas eu ce geste-là. Voilà, il y avait une atmosphère aussi particulière Ouais, non, qu'il mais fallait ça, appréhender aussi. oui, ils sont expliqués. Bon, et je pense que sur l'action-là, il prend le mauvais pied. Il n'y a que ça, il y a aussi la jeunesse de l'effectif, hein. S'il y a une différence entre les deux effectifs, c'est au niveau de la jeunesse. On a plus de la moitié des joueurs qui au début de saison, sont U23, hein. Donc voilà, mais il y a du temps qui s'est passé entre ces deux matchs. Alors c'est vrai que sur le plan comptable, on n'a pas forcément fait des bonnes affaires depuis le mois de février. Mais j'ai le sentiment, par exemple, pour revenir aux joueurs de BRS Ouzou, c'est un garçon qui a progressé. Encore progressé, et puis il a été impérial dans les duels encore à Valenciennes. Voilà, c'est l'occasion de montrer que déjà sur le plan individuel, ces jeunes garçons-là ont franchi un cap. Il y aura beaucoup de supporters du FCR au match, puisqu'ils ont été autorisés à venir en nombre, notamment pour des questions de sécurité, pour éviter que ça se batte notamment à l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu dis c'est dommage parce que finalement l'adversaire il va être peut-être plus soutenu que nous? Est-ce que tu dis on a fait les choses en bonne intelligence? Enfin, c'est quoi un petit peu ton regard par rapport à ça J'ai pas forcément, c'est pas forcément ma position de commenter cette décision-là. J'ai pas été consulté par rapport à ça. Pour le football, c'est bien. Pour le football, c'est bien. Au match aller, nos joueurs n'avaient pas eu la possibilité d'acheter des places pour leur famille. Donc là, voilà, c'est pas une histoire de se dire ouais, ils nous ont fait ça, on va leur faire ça. Donc c'est plutôt en bonne intelligence. Donc il faut retenir ça. Maintenant, c'est vrai que ce qui était au départ, enfin ce qui pouvait sembler un match à domicile, va se transformer en match à l'extérieur. Voilà, quand on va rentrer sur le terrain et qu'on verra la tribune en face de nous. Donc voilà, ceux qui joueront de l'autre côté, qui verront l'autre tribune, ils se sentiront à domicile. Et puis moi, sur le banc, je me sentirai à l'extérieur. un peu dommage quand même. Alors, évidemment, tu vas pas critiquer l'organisation qui a été mise en place par ton club, on le comprend bien, mais tu déplores peut-être enfin, voilà, que finalement les Rouennais sont peut-être plus supportés que vous, alors que c'est vous qui seront à domicile. Enfin, c'est un peu. Ouais, après, le mot n'est pas bon, c'est pas déplorer, c'est pas ça. C'est que voilà, je me mets aussi à la place des joueurs, mais bon, je me mets aussi à la place
dirigeants du club qui ont la possibilité aussi de vendre des places, il ne faut pas se le cacher. Oui. Donc, en national, il faut faire rentrer l'argent aussi. Donc voilà, je dirais, prenons plutôt le fait qu'en bonne intelligence, on est capable de réunir des milliers de personnes ici, dans ce stade. Et en tout cas, ça me paraît quand même moins farfelu que les mesures qui ont été prises lors du match aller, où même un habitant de Petit QI ne pouvait pas se promener aux abords du stade. Donc voilà, et puis place au football. Justement, là, depuis le match aller, du temps s'est écoulé. À l'aller, tu n'avais pas encore autant de recul peut-être sur la situation. Est-ce que ton regard a évolué aujourd'hui sur la cohabitation entre les deux clubs, sur la manière de fonctionner? Est-ce que tu vois les choses un peu différemment qu'à l'aller? Non, mais moi je reste sur ce que je vous avais dit au match aller, savoir que ça se passe très bien entre les staffs techniques, que ce soit avant avec Maxime ou avec Régis maintenant. Entre les joueurs, ça se passe très bien aussi. Voilà, la seule problématique, c'est la qualité du terrain d'entraînement. Donc ça, c'est un problème pour ce niveau de compétition. Pour en revenir aux sportifs, ce match contre Rouen, c'est, vous l'avez dit, un peu la course au maintien. Vous allez affronter dans les matchs qui suivent pas mal de concurrents directs aussi. Donc c'est peut-être le moyen de remettre le pied à l'étrier. Vous l'avez dit, vous avez fait un bon match à Valenciennes. C'est le moyen peut-être de confirmer avant cette dernière ligne droite. Ouais, confirmer, c'est pas forcément le bon thème. Il faut plutôt enclencher une dynamique par une victoire. Sur nos derniers matchs, mis à part le match à Nancy, on a plutôt montré une solidité défensive, ce qui n'était pas le cas au mois de février. Donc ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, notre attention, elle est aussi marquée sur le fait de trouver des solutions sur le plan offensif. Voilà, parce que ça fait 3 matchs où on n'a pas marqué de but. Alors c'est clair, on a des occasions, mais on ne les met pas. Et par exemple, un match comme Valenciennes, où je dirais que dans l'engagement, même sur le plan tactique, c'était presque un match abouti. Et sur un match comme ça, où on a quasiment tous les joueurs qui rendent une bonne copie, on doit prendre les 3 points. On a l'occasion justement avec Noah Adékalom avec sa tête. Voilà, il faut savoir tuer ce genre de match pour repartir sur des matchs pour le maintien avec ces points-là c'est capital pour la suite. Merci. Coach, est-ce que vous pensiez jouer le maintien à ce stade de la saison quand vous êtes arrivé l'été dernier? Parce qu'il y a eu différentes phases, il y en a eu des bonnes, voire même des très bonnes. Et là, vous avez calé, on va dire, février-mars. Février, ouais. Ouais, février. Et est-ce que vous pensiez jouer le maintien à ce stade de la saison? Non, puisque quand on a repris au mois de janvier, on était, je crois, après la victoire à Versailles, on devait être 8e. Donc on a eu plusieurs fois l'occasion de même gratter peut-être la 6e, 5e place, ça n'a pas été fait. Et puis on a aussi confronté à des problèmes d'effectifs. Dans un effectif qui n'est pas non plus pléthorique, et puis la qualité du championnat fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent le maintien. Donc non, on ne s'entendait pas jouer le maintien, on pensait plutôt essayer d'être dans le premier tiers. Mais après, encore tout est possible. Vous voyez la position de Rouen aussi. Si Rouen l'emporte, il se rapproche du premier tiers aussi, donc ça peut aller très vite. Moi, j'ai connu un championnat national où avant, j'ai passé en 3 journées, je crois, de relégable à 5e. Ouais. Mais c'est véridique. C'est vraiment véridique. Non, mais ça fait partie du championnat là, mais on a été beaucoup trop irréguliers pour pouvoir justement atteindre cet objectif du début de saison. De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a eu une cassure après le match de Coupe de France contre Angers. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que les résultats en championnat ont commencé à se dégrader. Est-ce qu'on peut tisser un lien de cause à effet ou c'est purement du hasard? Bon, moi je dirais qu'on a peut-être fait notre meilleur match de la saison le 31 janvier à Dijon. Donc purement du hasard? Non, pas du hasard, mais la Coupe, en tout cas, là, je ne vois pas en quoi la Coupe nous a permis d'accentuer la dynamique en championnat au mois de novembre, ça c'est clair. Après, le match de Dijon, pour moi, été abouti. Et puis après, notre problématique, ça a été de concéder trop rapidement des buts à domicile
parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, notre bilan, là où il est médiocre, c'est à domicile. Hein. Donc on a enchaîné les défaites 1-0 à domicile ou les défaites contre Châteauroux 2-1. Voilà, c'est des points là qui nous manquent. C'est des points là qui nous manquent parce qu'on a été trop fébrile défensivement. Et puis voilà, on a des occasions. Châteauroux, on peut égaliser juste avec Noah Descalom à la dernière seconde. On a plusieurs matchs comme ça où on le fait pas. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est fini. Juste, est-ce qu'on peut faire un petit point sur votre groupe par rapport au match de vendredi? Parce que je crois que vous avez pas mal d'absents la semaine dernière. Si je lis les excellents articles de M. Victorien Lenu, je pense qu'il y avait pas mal d'absents la semaine dernière. On a récupéré Georgiou à l'entraînement cette semaine. On va récupérer normalement dans les séances collectives Isaac Chipamba et Lenny Piringuel demain. On s'oriente vers un forfait pour Nama Diallo. Et puis on a le retour de suspension de Belkacem Daliamar. Pour Isaac et Yankou, pour être dans le groupe, je veux dire, il serait suffisamment. On verra demain. À l'entraînement collectif, c'est possiblement sélectionnable. Ouais, je ne les ai pas encore vus sur des jeux. Donc demain, voilà. Après, ils ont été arrêtés pendant 10 jours en tout. Donc voilà, il y aura des choix à faire aussi. Donc il n'y a pas trop de choix à faire la semaine dernière. Mais bon, ceux qui ont pris leur rôle l'ont plutôt bien fait. Donc il faut se souvenir de ça aussi. Parce qu'offensivement, c'est vrai qu'on n'avait pas pu en parler à la dernière conf de presse, parce que je ne savais pas offensivement. Mais ça, tu avais quasiment que Noah offensif. Offensif. Il y avait Yacine aussi. Il y avait Noah et Yacine. De base au piston. Tu as dû creuser la tête quand même pour faire une compo face à Valenciennes, parce qu'offensivement, c'était impressionnant, cette cascade de. On récupère tout le monde et j'espère qu'on aura tout le monde pour le sprint final. Ce match aussi, c'est l'occasion de parler de la fusion, ce vieux serpent de mer qui revient depuis des années. Toi, est-ce que tu serais favorable à une fusion? Est-ce que pour toi, à un moment, parce que tu vois au quotidien, par rapport au partage des installations, tu dis ce serait mieux qu'il y ait une fusion pour tout le monde, on s'en sortirait mieux, il y aura moins de problèmes de qui partage quoi. Quel est ton point de vue là-dessus? Ou est-ce que tu penses que c'est bien que chacun garde son identité, soit à part Là, vous me posez une question qui n'est pas de mon ressort. Hein. Si vous faites une fusion, ça veut dire qu'il y a la moitié des joueurs qui ne sont plus là et un entraîneur sur deux. Ça fait partie des problématiques. Non, mais ça fait partie. Donc, non, mais je sais pas. effectivement, ça fait partie des problèmes. Il y a toujours un terrain pourri d'entraînement. Voilà. Ça s'améliore pas. Non, mais justement, c'est intéressant. Ça fait partie des problématiques. Voilà, ça. c'est la problématique. Mais... Moi, je ne vais pas vous dire, je suis pour une fusion si je perds mon poste. Je suis pas. Et puis, je ne vais pas dire à mes joueurs, battez-vous pour le maintien. Et puis, s'il y a une fusion, les gars, vous n'êtes plus là, merci, au revoir. Non, c'est un problème qui nous dépasse. C'est pas. Voilà. Allez Noah, on sait que toi t'es pas d'ici, t'es pas rouennais, t'es pas normand. Est-ce que pour autant t'as conscience que ce match face au FC Rouen, ça reste quand même un match un petit peu à part par rapport aux autres rencontres? Alors oui, on sent beaucoup d'animosité et beaucoup d'engouement autour de ce match. Nous, on se prépare bien, on l'attend depuis le match aller où on a perdu et on compte bien rectifier le tir ce week-end. Et qu'est-ce qui vous fait sentir justement que c'est un match un peu, tu parles d'engouement quand même, d'animosité, mais qu'est-ce concrètement dans les actes, qu'est-ce qui vous fait sentir ça, qu'il y a justement cet engouement-là? Que déjà on partage le même stade. Donc on croise les joueurs tous les jours. Et que surtout, il y a des personnes dans le staff et des personnes à l'administration qui sont purement rouennais, qui sont au club depuis longtemps et qui nous montre aussi que c'est un match important et que le derby est vraiment quelque chose qui peut nous pousser à surmonter nos limites, on va dire. Ça chambre un petit peu quand vous vous croisez là avec les Rouennais. Est-ce que vous avez des attitudes peut-être un petit peu différentes des autres semaines? Pas spécialement? Non, pas spécialement. On serre la main, on est courtois, mais pas de trucs comme ça. Là, il y aura beaucoup de supporters rouennais qui seront autorisés à venir. Ils seront au moins 3000. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, du fait que l'équipe adverse, finalement, aura beaucoup de supporters ici et qu'elle sera poussée par ses supporters alors que ce sera vous qui joueront à domicile? Honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. On partage le même stade toute l'année. On partage même les vestiaires parfois. Donc... je dirais qu'on aurait dû peut-être faire ça aussi au match aller, que nous aussi on aurait pu avoir la moitié du stade comme eux ils l'ont eu ce week-end. Et je trouve ça dommage.
Match avec plusieurs enjeux, hein, puisqu'au-delà du derby, il y a quand même un maintien à aller chercher pour vous. Comment faut aborder justement ce genre de rendez-vous? C'est-à-dire faut être motivé, mais il faut peut-être pas mettre le curseur trop haut, parce que des fois, ça peut donner trop de pression aussi. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Moi, je pense qu'on est préparé, qu'on a mis clairement l'idée que le maintien, ça doit se faire au plus vite. Et donc, prendre un maximum de points, surtout être concentré, être discipliné, et le reste va se faire sur le terrain. Est-ce que vous attendiez à jouer le maintien à ce stade de la saison, alors qu'on arrive dans la dernière ligne droite, en arrivant dans ce projet-là? Honnêtement, dans ce projet-là, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. On avait beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach, c'est toute une nouvelle organisation. Il y a un temps d'adaptation pour chacun de nous. Ça a été compliqué au début, donc on ne savait pas trop où on devait se positionner. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans la deuxième partie du tableau, donc on doit se battre pour notre maintien et pour nos vies carrément, je dirais. Les regrets, c'est peut-être plus que vous avez montré des très bonnes choses au cours de la saison. Vous allez peut-être encore d'ailleurs en montrer d'ici la fin de saison. Et qu'à un moment, comme on disait avec le coach, on pensait presque, début janvier, que c'était peut-être un peu plus là-haut. Je ne parle même pas de monter, mais peut-être le premier tiers du classement, que vous alliez un peu squatter. Et peut-être les regrets, ils sont là, en fait, de se dire, à un moment, on avait peut-être la possibilité d'être dans ce premier tiers de classement. Et bon, finalement, l'histoire de la saison a fait différemment. C'est vrai, on a bien enchaîné en décembre. On était sur une bonne lancée. On a enchaîné les victoires. Malheureusement, au retour des vacances, on a eu Versailles, qu'on a bien géré. Et ensuite, malheureusement, on a manqué de beaucoup de choses. Et on a perdu des points bêtement, je dirais. Qu'on aurait pu gagner des matchs et avoir des points, je dirais pas facilement, mais si on avait été discipliné et rigoureux, on les aurait eu. Pardon. C'est ça qui l'a manqué, enfin c'est ça qui manque jusqu'à présent à cette équipe de QRM, c'est un peu plus de rigueur, de discipline, peut-être de concentration, c'est des mots un peu bateaux, mais ça peut faire la clé. Souvent les matchs se jouent à un but d'ailleurs sur vos défaites. Oui, manque de rigueur, je dirais pas non, et discipline non plus, parce qu'on a un groupe très discipliné, très rigoureux, mais surtout un manque d'efficacité et de concentration à certains moments des matchs, où c'est vraiment important de garder les points et de faire les bons choix dans les bonnes zones, on va dire. Justement, vous parliez d'un manque d'efficacité. Vous, en tant qu'attaquant, comment vous palliez à ça? On imagine dans le travail quotidien, mais on se dit comment faire pour que ça bascule pendant les matchs? Franchement, j'ai pas la recette secrète pour ça. Il faut vraiment travailler les gestes, répéter, répéter, répéter. C'est comme ça que ça vient. Surtout garder confiance en soi, ne pas douter, même si parfois c'est compliqué, et pousser la balle au fond. Je me permets, c'est peut-être juste une question de confiance. On sait quand même que pour les joueurs, notamment les offensifs, c'est bête, mais des fois il suffit d'en mettre un et après, ce qu'on dit, c'est la bouteille de ketchup et après ça s'arrête plus. Est-ce que tu dirais que ça peut s'appliquer à ton cas, que un petit peu de confiance supplémentaire te permettrait que l'occasion que tu obtiens, ça devienne un but? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu une mauvaise période au retour des vacances de décembre, on va dire, où avant cela, j'avais fait une bonne première partie de saison, on va dire, où j'avais essayé de gratter du temps de jeu. Et je pense que c'est ça, un manque de confiance en soi, aussi un manque d'efficacité parfois, qui pourrait peut-être me relancer, un petit but, une petite passe D, un truc comme ça. Et justement, là, en ce moment, les attaquants chez vous sont pas mal touchés par les petits bobos, hein. Je pense à Yankuba, à Isaac. Est-ce que du coup, toi, tu te dis que sur cette fin de saison, tu auras ton rôle à jouer et que si QRM veut se maintenir, va falloir aussi que tu sois au rendez-vous? Est-ce que c'est dans ta tête tout ça? Oui, forcément. J'ai toujours un rôle à jouer, que je sois sur le banc, que je sois titulaire, je me donnerai toujours à fond. Je serai toujours motivé, j'aurai la même niaque que si je commence un match ou que si je commence remplaçant. Forcément, les blessures, ça arrive dans une saison. Ça peut me permettre d'avoir un peu plus de temps de jeu. Et j'essaie de faire mon maximum pour essayer d'être efficace et apporter à l'équipe. Et là, t'en as conscience qu'il y a peut-être une occasion qui se présente pour toi, là, justement, avec les petits bobos de tes coéquipiers sur le plan offensif? Peut-être, mais j'y pense pas forcément. Je reste concentré sur mon travail et quoi qu'il arrive, je serai dedans.
vendredi.